allez, Paris 2, Moscou 0, ça pouvait pas mieux démarrer. On a commencé par les petites catégories, maintenant on va monter, on va aller chez les poids moyens, c'est 73 kg à la WSB, chez les poids lourds légers c'est 85 kg et un combat de super lourd dans les 91 kg avec celui qu'on annonce comme l'énorme vedette de la boxe française, Tony Yoka. On le verra, ça sera son premier combat, lui aussi, sans casque, sur la distance de 5 reprises, contre un poids lourd russe. Ça, c'est passionnant, ça va être le dernier combat, juste avant l'équipe du soir de Mémé et son orchestre. Je ne sais pas qui il a comme invité aujourd'hui, mais enfin, à chaque fois, c'est bien. Et puis demain, vous avez un week-end en direct avec toutes les infos sur l'équipe TV. Et lundi, vous retrouverez l'émission de France Foot avec Jean-Michel Larquet. Mardi, le rugby de Julie Souza. Le forum jeudi avec Marie Patruc. Match après match avec Ababou. Et le mercredi, on a quoi? Il y a aussi, oui, il y a Adrénaline. Et puis il y a notre pilier de l'équipe de France, Califano, enfin ancien, qui vous fait vivre un jeu sport quiz. Voilà, tout ça géré par Benoît Pensilly, le directeur de la rédaction. J'ai fait mon petit VRP. Alexis Vastine, lui, ça va être plus compliqué pour lui. Il a un match sans doute compliqué contre Movsur Yusupov. En tous les cas, Alexis Vastine, c'est en ce moment un gros espoir de la boxe en France. Demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Pékin. Il aurait dû être beaucoup mieux. Si vous vous souvenez des Jeux, la boxe aux Jeux, vous aviez suivi peut-être avec Arnaud Romera sur France Télévisions. Eh bien, il avait en demi-finale, il avait été, on va dire entre guillemets, volé, parce que j'aime pas ce mot-là, en tous les cas pas avantagé par l'arbitrage, puisqu'il avait reçu un avertissement au deuxième round qui lui avait enlevé 2 points, un avertissement au troisième round, on ne sait toujours pas pourquoi, qui lui avait enlevé 2 autres points. Entre-temps, son entraîneur, le directeur technique national Dominique Nato, avait été exclu de son point par l'arbitre. Donc 4 points de pénalité et il avait perdu 12-10 contre Félix Diaz de la République dominicaine. Ça, il ne l'a pas encore digéré. Alexis Vastine de Ponteau-de-Mer. Ponteau-de-Mer, c'est là qu'habite toujours d'ailleurs Bernard Restou, ancien président de la Fédération française de boxe. Et vous savez qui est son entraîneur? C'est son père. Et vous savez comment s'appelle son club? Le Vastine Boxing Club. Parce qu'on boxe de père en fils dans la famille. Movsur Yusupov, vous l'avez vu en gros plan, il a été finaliste du championnat de Moscou cette année. Il a été pesé à 72 kg 900, il a 23 ans, il mesure 1m76 et m'en demandez pas beaucoup plus. J'ai eu l'impression à la pesée qu'il était gaucher, mais on va voir après le gong. Boxe. Ben, il est gaucher. Effectivement, un des rares renseignements que j'avais sur ce garçon est juste. Alexis Vastine, gants rouges, boxeur très complet, très efficace. On fait pas trop. Décale bien, pied à l'extérieur. Qui a mis pour la première fois les gants à l'âge de 6 ans. 6 ans. Et aussitôt après, en boxe éducative, il est allé boxer alors qu'il n'avait même pas 8 ans, sous fausse licence, avec la licence de son frère qui était âgé de plus de 2 ans. Et il avait vraiment envie de boxer. C'est large, très large, la boxe de Yusupov. Un petit peu contracté cette semaine, Alexis Vastine. N'oubliez pas que pour tous ces garçons, c'est des vrais débuts professionnels. C'est la première fois qu'ils boxent sans casque, je vous répète ça. Et c'est très important. Et sans maillot, évidemment, parce que chez les amateurs, on a aussi un maillot. Touché par ce crochet gauche à la tempe, Vastine.
Encore ce crochet du gauche. 2 fois il est passé. Il faut faire très attention. Un gaucher peut toujours être un puncher. Il est dangereux. Il frappe en ce moment Yusupov. Allez, il faut faire une bonne série pour finir la reprise. Ah, est-ce qu'Alexis Vastine ne serait pas en train de tomber sur un os? Regardez comme ses crochets gauche passent. Voilà, l'entraîneur qui est dans le coin de Moscou était l'entraîneur de l'équipe nationale. Et qu'ont donné les juges, eh ben, ils ont donné toute la première reprise. Tous les trois ont donné la première reprise à Alexis Vastine, qui avait été beaucoup plus actif que le Russe. C'est un pointage qui, chez les amateurs, ne se discute pas parce qu'il y a eu beaucoup plus de touches chez Vastine. Mais chez les pros, l'efficacité peut aussi être très très appréciée. Mais les juges viennent et sont du monde amateur. C'est un peu une compétition un peu hybride. Et donc les juges peuvent avoir un jugement un peu hybride. Donc il faut se méfier de Paris United. Gant rouge, Yusupov, les ours de Moscou, gant blanc. Bonne accélération de Vastine. Prépare tes attaques. Prépare, faites. Voilà. Avec ton bras, avec ton cou. Tu vas pas poser quelque chose. Si vous regardez de la boxe professionnelle, la boxe de très très haut niveau, il y en a un petit peu moins, mais il y en a encore. La semaine prochaine, il y a Jean-Marc Mormec dans cette même salle qui fera un combat formidable chez les poids lourds. Vous apercevrez souvent, oh, petite réprimande va avoir Alexis Vastine. Vous apercevrez souvent qu'ils ont la main très très haute, les professionnels, et que leur garde est très très haute. Et ça, il faut des années d'expérience pour avoir ça. Et là, en ce moment, où c'est des garçons qui sont dans leur, on va dire, leur dernière année amateur, vous allez voir que comme la main est souvent basse et comme ils ont du mal à monter leur garde, et que donc ils peuvent être surpris par un coup de temps en temps. Simplement, les gants sont relativement tendres, je dirais presque doux, mais c'est pas vrai. Et puis sans bandage dur, les coups sont moins efficaces. Il est très très bien gardé, là, les mains très hautes, justement, le Russe, pour ressortir à un moment de sa garde. Là, il est dangereux. Et en plus, c'est un gaucher. Et à l'entraînement, on a évidemment beaucoup moins de sparring partner gaucher. Je pense qu'Alexis Vastine va encore obtenir la voix des trois juges dans cette deuxième reprise, parce que 2 fois il a coincé dans le coin le Russe, là par exemple, et à ce moment-là il prend pas de coup. Voilà, le Russe reste la garde très haute et il n'arrive pas à contrer en sortant.
Alors, voilà un juge qui s'est distingué. Le troisième juge a donné ce round aux Russes, ce qui fait qu'il y a 2 juges avec 2 points d'avance pour le Français et un juge qui a match nul. Pas si simple, ce combat. Voilà, si vous avez regardé en Italie, vous savez que dans la salle, eh ben, je suis le seul à avoir le pointage. Et donc évidemment le point français se retourne vers moi à chaque fois pour avoir le pointage. Et ben, c'était pas commode de leur expliquer qu'il y avait 2 juges avec 2 points et un juge qui avait nul alors qu'ils sont à une vingtaine de mètres de moi. Nourdi. C'est bien ce que fait Alexis, mais il faut faire attention, c'est toujours un gaucher. C'est un homme qui peut être dangereux. Voilà, et pour commenter la suite du match avec moi, qui je retrouve, de qui on ouvre le micro, mes copains du quart. De quelqu'un que vous avez vu tout à l'heure remporter le premier combat. Nordine Oubaali, qui a déjà vu maman. T'as déjà vu maman, Nordine? Elle est là. Et je viens de la voir, donc elle est contente que j'ai gagné. Donc très bonne satisfaction de ma part d'avoir j'ai gagné. Donc je suis content. Un beau match aussi, non? J'ai fait un beau match. J'ai été à la hauteur de mes espérances, à la hauteur des espérances de mon entourage, de Brahim, qui a créé cette franchise et qu'il a cru en moi, et voilà, je ne déçois pas ceux qui ont cru en moi, donc je suis content. Ça c'est sûr. Nous, tu nous as bien ouvert la soirée en faisant un très beau match. Là, tu n'as pas eu le temps de voir. Alexis fait un bon match aussi contre un garçon qui a l'air d'être un frappeur, moins actif. Il est moins actif et apparemment il cherche le coup dur. Ouais. Donc d'où l'intérêt à Alexis de bien lever la garde parce que c'est dangereux. Parce qu'il y a 5 rounds de 3 minutes. Il ne faut pas laisser son énergie, comme je lui ai dit dans le vestiaire, sur les gants. Toi, c'est la première fois que tu boxais sans casque? Oui, première fois, donc grande première pour moi. Qu'est-ce que ça fait? C'est notre stratégie, c'est un autre comportement qu'on adapte sur le ring, étant donné qu'il n'y a pas de casque. Les gants, moi, c'était du 8, donc la différence était flagrante. J'ai toujours eu l'habitude de mettre le casque et avoir 3 rounds de 3 minutes. Donc on a su être à l'entraînement, travailler sur ces conditions-là, et j'ai réussi à retransmettre et retranscrire ce que j'ai appris. Et ça m'intrigue un petit peu. Quand tu as reçu des coups, parce que tu en as reçu quand même, oui, hein, ce que tu ressentais, voilà le Brahim dont tu parlais tout à l'heure, à qui on doit toute cette franchise. Oui, est-ce que un petit coucou au lycée. La sensation, c'est quoi? C'est une sensation de douleur que tu n'as pas quand tu as le casque? Non, du tout, il n'y a pas eu de sensation de douleur, on va dire. Hein. Donc là, comme on peut constater, Alexis il est devant. Ouais. 2 juges ont 3 points et un juge n'a qu'un point parce qu'il a donné le deuxième round aux Russes. Donc la différence va se faire là sur les 2 derniers rounds. Donc faire attention. C'est pas mal parti quand même. Il est bien parti, très bien parti, mais après, comme j'ai dit, c'est 5-2-3. Faut pas qu'il ait son énergie sur les gants. Parce que là, apparemment, son adversaire a l'air de chercher le coup dur. Ouais. Et Alexis, bon, il a le foncier. Hein, ça fait longtemps que je le connais, donc je sais très bien que physiquement, on peut compter sur lui. Techniquement, pareil. Donc il faut juste qu'il lève la garde après ses attaques.
Est-ce que tu as eu le résultat de ton frère qui boxait à Noisy? Non, j'ai été à mon téléphone, donc j'ai T'as le droit de regardé. le rallumer. Peut-être que j'ai reçu un message de ma belle-sœur. Ah bah regarde, Donc, hop, bon, apparemment, elle s'est dit à mon combat, elle me dit bravo. Ouais. Mais je sais, donc... Il n'est peut-être pas passé encore. Hein. non, il n'est pas encore passé, je pense. Donc, Bon. j'espère qu'il en fera autant. Je suis de tout cœur avec lui parce que normalement, il aurait dû être dans son coin, le coin de son ring. Donc, on peut voir qu'Alexis a touché son adversaire. Et donc, il accroche, il est fatigué. Donc, comme je disais tout à l'heure, physiquement, Alexis, c'est quelqu'un qui est physiquement, il est là. Et plus les rounds passent, plus il se sent bien. Donc, c'est un boxeur très complet. Bon, toi, je pense que tu mets jamais les gants avec lui parce qu'il y a trop d'écart. Non, on met jamais les gants, mais de temps en temps pour s'amuser ou pour du ATH, j'ai bien mis les gants avec. Alexis, c'est quelqu'un quand même qui est très dur à boxer, il est vigilant, il est vif, et c'est ce qui fait sa force. Et là, comment dire, il travaille avec ses armes. C'est pas un frappeur, mais il sait être précis et faire mal. Il sait faire mal et être précis. Le fait qu'il soit vif et précis, il martèle son adversaire et son adversaire à force. Il ne trouve plus les moyens d'approcher Alexis. Cette équipe de Paris United où tu vis maintenant, où tu vis avec elle, vous êtes dans une vraie et véritable équipe. Est-ce qu'elle est sympa à vivre? Ça te change quelque chose plutôt que d'être en individuel comme tu étais beaucoup? Ah non, là ça change étant donné qu'on sait que c'est un championnat par équipe, il y a aussi les championnats individuels. On sait que pour la plupart, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, donc on sait ce que c'est la boxe. Et comment dire, c'est une belle aventure. Paris United, une belle aventure pour la boxe en règle générale, et je pense que ça va faire évoluer le sport en France et dans le monde entier aussi. Je pense aussi. Et ça va pas être si facile, mais je pense que tu vas te qualifier pour les Jeux. On va tout faire pour. Après Pékin, je me suis dit quoi? Je me suis donné un gros objectif, c'était quoi? C'est de me qualifier pour Londres. Donc je tiens bien obtenir ma promesse et mon objectif. Étant donné qu'à Pékin, bon, j'ai pas eu de chance, je boxe le chinois, je fais match nul chez le chinois. Donc on sait très bien comment ça se passe, mais bon, on va pas s'attarder dessus. Un vrai boxeur, c'est un boxeur qui sait se relever. Donc ça m'a pas fait plaisir de perdre, alors que j'aurais dû gagner, mais bon, je pense que ça m'a donné de la maturité et d'aller de l'avant. Ben merci d'être passé nous voir. On se reverra hein, puisqu'on va suivre toute l'année. Donc on va suivre et puis bon, on espère encore continuer dans cette lignée. On va s'entraîner dur et pour encore donner du plaisir aux téléspectateurs, aussi bien au public qu'à ceux qui sont derrière leur petit écran. Et merci de tout cœur à ceux qui me soutiennent. Et ben, ils vont être encore plus nombreux à partir de ce soir, Nourdine. Voilà, merci. Tu me laisses le casque. Okay, ouais. Merci. Et puis on va suivre tranquillement la fin du match d'Alexis qui fait un bon match, assez difficile mais très très complet et qui maintenant a 4 points d'avance. 4 points d'avance pour 2 juges et puis 2 pour l'autre qui avait donné donc, le deuxième round aux Russes. Donc s'il suffit que la 5e reprise se passe bien pour que quoi? Pour que Paris mène 3 victoires à 0 et que donc Paris ait d'ores et déjà gagné le match contre Moscou. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, il reste 3 minutes. Voilà, pas faire de faute. En boxe, c'est pas tout à fait comme au foot. Hein. Si on mène 4-0, on peut ralentir, on peut mettre la balle en touche. Non. Là, en boxe, il faut continuer à imposer son pressing et sa boxe parce qu'à tout moment, un coup peut surgir et réduire à néant tout ce que vous avez fait depuis 20 minutes.
peut-être pas, le disait Nordine, Alexis Vastine, mais il est quand même très très efficace. Et peut-être encore plus à ce poids-là, lui qui boxait en 64 kilos aux Jeux Olympiques de Pékin. Et là, il fait mal au corps. Il fait tellement mal que l'arbitre va compter Yusupov. 6, 7, 8, box. Allez, Groseille, allez. Alexis n'a pas besoin d'une victoire avant la limite, mais quand on monte sur le ring et qu'on sent l'adversaire à sa portée, il faut, c'est la loi impitoyable de ce sport, mais ne pas faire vraiment de sentiments parce que on peut toujours prendre un mauvais coup. Pas de faute. Ne pas prendre d'avertissement. Ah, c'est bien quand même. Faut pas trop qu'il fasse le show, Alexis, parce qu'on est quand même dans les 73 kilos, mais techniquement, c'est quand même très bien et c'est une boxe très très complète. Et il cherche à placer un gauche. Yusupov, il n'a plus beaucoup d'autres solutions. Je crois même qu'il n'en a plus du tout, mais bon. Belle victoire. Belle victoire d'Alexis Vastine qui a été très complet. Il nous a offert une bonne boxe. C'est ça, là ce que vous voyez, c'est un des 3 ou 4 meilleurs boxeurs amateurs français. Ça veut dire que c'est un... D'abord, il était demi-finaliste à Pékin, hein, donc c'est un des 4 meilleurs mondiaux. Il ne faut pas s'y tromper, hein, c'est du haut niveau. Alors pour le moment, ces garçons-là ne sont encore pas des professionnels comme on l'entend et comme on le voit en règle générale. Mais ils le seront très vraisemblablement. Il va peut-être avoir une perme, hein, parce qu'il est militaire au 121e régiment du train à Montlhéry. Il est caporal. Là, j'ai pas bien compris, caporal ou brigadier. J'ai pas compris la différence entre caporal et brigadier. Donc ça va faire un petit moment que je suis plus sous les drapeaux non plus. Pierre-André Lacou est en train d'essayer de m'expliquer depuis le quart. Pierre-André Lacou qui avec Nicolas Dejean gère la production de notre affaire là, est en train d'essayer de m'expliquer la différence entre caporal et brigadier. C'est trop compliqué pour moi, mon petit Pierre-André. Puis à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance non plus. Et il continue à essayer de m'expliquer, Pierre-André. Ah, tu me l'écriras demain sur un papier, tu me posteras. Voilà, bonne victoire de Vastine. Ça nous offre quoi? Une petite pub, vite, et on revient pour des garçons qui peseront 85 kilos.